Bon, je pense qu'il est temps de parler personal branding. Parce que du coup, c'est vraiment ma came, mais peut-être que tu ne sais pas exactement ce que c'est et surtout, tu ne sais pas comment le mettre en place. Parce que c'est pas tout de savoir ce que c'est, mais le but, c'est quand même de l'appliquer. Alors, je vais pas perdre de temps avec une intro qui va durer plus que 2 raisons. On va jump straight into it. Et du coup, j'ai cherché sur Wikipédia la définition du personal branding, puisque je voulais qu'on parte avec une définition presque scientifique, définition du dictionnaire du personal branding. Donc, je suis tombée sur la définition de Wikipédia qui dit, je te cite, le marketing personnel, personal branding ou marketing de soi-même, est le fait de manager les compétences d'une personne, ses valeurs et sa valeur ajoutée pour son entourage, son public professionnel, son positionnement et son image, comme on market un service. Et là, tu te dis, what the fuck? Alors, c'est pas si compliqué que ça, en vrai, le personal branding. Le personal branding, c'est quoi? Ça se traduit littéralement par marque personnelle. Tu vois, les marques, de manière générale dans la vie, les marques genre Apple, Nintendo, peu importe, ça, c'est des marques. Point. C'est des marques. C'est littéralement une entité qui a été créée pour représenter un produit, etc. Sauf que du coup, la marque personnelle, c'est quoi? La marque personnelle, c'est toi qui deviens la marque. Je vais vraiment essayer de faire au plus simple, mais en gros, c'est vraiment le fait que tu deviennes la marque, tu es le visage de ton entreprise. Parce que du coup, on parle là bien sûr de faire du personal branding en tant qu'entrepreneur. Et donc en fait, c'est littéralement toi le visage de ton entreprise et de tes produits, de tes services. De base, c'est pas plus compliqué que ça, le personal branding. C'est vraiment te servir de toi, de qui tu es, de tes compétences, de tes valeurs, bref, tout ce qui fait que tu es toi comme service marketing. C'est ta personne qui va attirer les bons clients et qui va t'aider à vendre tes services. Alors pourquoi, selon moi, le personal branding est la stratégie gagnante quand on est entrepreneur? Je dis selon moi, mais le personal branding, c'est ce qui revient dans les tendances 2025. Pour moi, ça va bien au-delà d'une tendance, mais c'est pour te dire que clairement, tout le monde se met au personal branding. Et si c'est pas ton cas, peut-être que tu devrais y réfléchir aussi. Pourquoi c'est important d'utiliser le personal branding? Parce que, spoiler alerte, on achète à des humains. On est un humain qui achète à un autre humain. Parce que oui, on s'entend, là on est entrepreneur, donc c'est pas une honte de dire que tu veux vendre des services, de dire que tu veux faire du chiffre, gagner de l'argent, c'est totalement normal. On n'est pas une ONG, on n'est pas une asso, on est un business. Donc on est là pour faire de l'argent. Donc notre but c'est quoi? C'est que des personnes achètent nos produits. Et comme je le disais, on est un humain qui achète un produit à un autre humain. C'est pour ça que selon moi, être visible en tant que founder, en tant que créatrice, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment la clé de la réussite. Pourquoi? Parce que du coup, ton audience, elle ne va pas juste acheter ton offre, elle va acheter ta personne, elle va acheter qui tu es. Typiquement, 2 web designers qui proposent toutes les deux de faire des sites web au même prix, la prestation comprend les mêmes livrables, etc. Comment tu vas choisir à qui tu vas acheter le site web? Tu vas probablement choisir la personne avec qui tu relates le plus. Sauf que comment savoir à qui tu relates le plus si les personnes ne montrent pas qui elles sont? Et montrer qui tu es, ça passe par exemple par le branding. C'est pas juste de dire haut et fort, bien sûr c'est bien de le faire mais on en reparlera après, de dire haut et fort ce pourquoi tu es là, en quoi tu crois, etc. Mais directement, ce qui va différencier deux personnes dans l'exemple que je viens de te donner, c'est par exemple le design du site internet. Et tu vas aller acheter chez la personne qui a un design qui te parle plus que l'autre. Et bien ça déjà, c'est un élément de différenciation. Ce qu'il faut que tu retiennes dans ce que je te dis, c'est que pour acheter, il faut faire confiance à la personne. En fait, si tu fais pas confiance à la personne, t'achèteras pas. Vraiment, la confiance, c'est le critère numéro 1 pour que les personnes passent à l'achat. Et je pense que tu seras d'accord avec moi sur le fait que on ne fait pas confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. D'où l'intérêt d'utiliser le personal branding. Parce que du coup, le but, c'est justement de te faire connaître auprès de ton audience et de développer ce lien de confiance.
Alors pourquoi c'est intéressant de miser sur son personal branding? Premièrement, si tu fais du personal branding, tu vas avoir plus de chances d'être perçu comme la star de ton domaine, la référence sur ton secteur de marché. Aussi, avoir un très fort personal branding, ça va grandement t'aider à attirer tes dream clients, vraiment tes clients de rêve. Pas les clients qui te payent et que tu te dis oui, bon, c'est de l'argent qui rentre. Non, vraiment les clients avec qui tu rêves littéralement de travailler et qui du coup partagent aussi tes valeurs. Ensuite, troisième point, pourquoi tu dois miser sur ton personal branding, c'est que tu vas créer une audience qui est fidèle, qui est loyale. Tu vas créer, en fait, au-delà d'avoir des followers, tu vas avoir une vraie communauté de fans. Vraiment, le but, c'est ça, c'est d'avoir des fangirls qui, du coup, vont t'apprécier pour qui tu es et qui tu es vraiment, pas en façade, qui vont vraiment te connaître et, du coup, te suivre pour qui tu es. Et du coup, tout ça, c'est un peu un combo qui mène à forcément gagner en crédibilité et du coup en légitimité aussi. Et ça va t'aider à te positionner comme experte. Et quand on est experte, on est plus visible, on peut avoir des tarifs plus élevés. Bref, je ne vais pas t'apprendre c'est quoi l'intérêt d'être vu comme experte de ton domaine. Alors du coup, tu l'as certainement compris, mais le personal branding, étant donné que tu es une marque personnelle, ça vient forcément de toi. Et du coup, pourquoi c'est intéressant de développer un business qui part vraiment de toi et non pas du marché, de ce que font tes concurrents, etc. etc. Premièrement, pour être pleinement aligné et pouvoir kiffer ce que tu fais au quotidien, littéralement prendre plaisir dans ton travail parce qu'on n'est pas là pour souffrir. Pour pouvoir aussi, du coup, pivoter plus facilement si tu en as envie. Parce que pour toute ma team des multipotentiels et multipassionnés, c'est super dur de rester dans une seule voie tout au long de sa vie. Et du coup, si tu fédères les gens autour de toi, de ta propre personne, en fait, le but, c'est qu'ils te suivent même si tu changes de projet, même si tu changes de business. Donc en fait, ça va te permettre de pivoter plus facilement si tu en as envie. Ça va t'aider à vendre aussi plus naturellement parce que tu es pleinement aligné avec ce que tu fais, tu es pleinement toi-même, tu n'as pas un peu un rôle à jouer, etc. Donc tout va être beaucoup plus naturel. Et du coup, tu vas aussi connecter de façon plus profonde avec ton audience et donc forcément avoir plus d'impact parce que, encore une fois, tu seras authentique, naturel. Et en fait, c'est quoi l'intérêt ultime? C'est de pouvoir être toi-même tout le temps, 100% du temps. Je sais que ce que je vais te dire là tout de suite, tu vas probablement rouler des yeux et te dire « Oh là là, so cheesy, on me l'a dit 40 000 fois ». Mais du coup, laisse-moi te partager un petit peu ma vision. J'allais te dire que tu es unique, tu es une personne unique et c'est vraiment ça qui te démarque de la concurrence. Et là, donc, tu te dis sûrement, oui, je suis unique, tout le monde me le dit, blablabla. Vraiment, écoute-moi, j'ai une métaphore qui, je pense, va te débloquer à ce niveau-là. J'utilise toujours l'image d'un cocktail. Un cocktail, si jamais tu n'es pas familière avec les cocktails, on peut prendre à peu près n'importe quel ingrédient alimentaire qui existe pour créer un cocktail. Ça peut être sucré, ça peut être salé, bref. Il y a plein d'ingrédients divers et variés possibles. Et en fait, on va mélanger différents ingrédients pour créer un cocktail. Imagine que les ingrédients, pour toi, c'est tes valeurs, ta personnalité, tes compétences, tes expériences, tes diplômes, tout ce qui te passionne. Bref, c'est tout ce qui fait que tu es toi. Et du coup, tu as mélangé absolument tous ces ingrédients-là qui constituent qui tu es pour justement créer ton cocktail sur mesure. Ton cocktail sur mesure, c'est toi. Et du coup, en fait, le truc, c'est que d'autres personnes peuvent avoir des ingrédients similaires aux tiens, par exemple les mêmes compétences, le même diplôme, les mêmes offres, peut-être la même vision. Et encore, c'est difficile, je trouve, d'avoir exactement la même vision. Mais tu vois, la même mission, etc. Mais en fait, personne n'aura exactement à 100% près le même combo de tous les ingrédients que toi tu as pour recréer exactement le même cocktail. Parce que même si la personne a les mêmes compétences, les mêmes diplômes, la même mission, la même vision, elle n'aura pas les mêmes expériences de vie, par exemple. Elle n'aura pas les mêmes centres d'intérêt que toi. Et donc, en fait, dans tous les cas, personne n'est exactement comme toi. Et c'est dans ce sens-là que je te dis, t'es vraiment unique. Et c'est ça, justement, que tu dois utiliser. C'est une force pour te démarquer. Alors, du coup, comment on fait pour développer son personal branding? En fait, le truc, c'est que il n'y a pas de personal branding si tu te connais pas très bien. Encore une fois, il faut avoir conscience de ce qui te constitue, de tous ces fameux ingrédients qu'il y a dans ton cocktail personnalisé pour pouvoir t'en servir et vraiment incarner ça.
Ton personal branding, c'est vraiment le reflet de toutes tes facettes. Et du coup, ton premier travail, si tu veux faire du personal branding, c'est de l'introspection. Et je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais il faut vraiment te demander, qui es-tu? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes passions? C'est quoi tes compétences? C'est quoi tes qualités et tes défauts aussi, du coup? C'est quoi ta vision? C'est quoi tes rêves, etc. Vraiment, faut apprendre à te connaître sur le bout des doigts parce que c'est tout ça que tu vas mettre dans ton personal branding. En gros, ton personal branding, c'est tu mets tous les ingrédients qui te constituent dans le shaker, tu shake et à la fin, qu'est-ce que ça donne? C'est quoi le cocktail qui en sort? Et ce cocktail, c'est ta personal brand. Alors, il y a plusieurs façons aussi de travailler son personal branding. Je vais t'en partager quelques-unes. On va rester un petit peu en surface, mais tu auras déjà pas mal de clés pour commencer un peu ce travail d'introspection. Premièrement, du coup, il va s'agir de définir ton unicité. C'est quoi qui te rend unique justement sur ton marché? Pour ça, tu peux te demander c'est quoi ton pourquoi? Qu'est-ce qui te motive dans la vie? C'est quoi ta mission et l'impact que tu veux avoir sur le monde? Tu peux te demander aussi, et ça c'est super révélateur, est-ce que tu as une opinion ou une méthode qui va à contre-courant de ton marché et qui du coup pourrait justement te différencier? Exemple ultra d'actualité parce que ça m'est arrivé hier soir. Je suis une personne qui fait aussi du personal branding, qui aide les personnes à travailler leur personal branding. Donc, pour résumer, on va dire que c'est une concurrente, même si j'aime pas trop cette notion de concurrence, mais bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, elle partageait dans sa story que elle déteste l'utilisation de ManyChat et que tout le monde devrait arrêter d'utiliser ManyChat, etc. Et en fait, moi, je suis pas du tout d'accord. Et donc, on a un petit peu discuté, on n'est pas du tout d'accord sur le sujet. Elle a remis une story aujourd'hui en disant il y a vraiment deux teams, moi j'estime qu'il ne faut pas utiliser ManyChat, blablabla. Soit c'est son opinion, mais moi, c'est vraiment pas la mienne. Pour moi, ManyChat, ça n'enlève pas le côté humain, ça n'enlève pas le côté personnalisé. Il suffit juste de bien savoir utiliser l'outil. Et ça, typiquement, ça peut être une opinion qui est, du coup, visiblement à contre-courant des autres opinions de mon marché. Et donc parler de ça, ça peut forcément déjà de base me démarquer. Je voulais te partager cette citation qui est de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui dit « Your brand is what people say about you when you're not in the room ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta marque personnelle, c'est ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas là. C'est ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas autour pour entendre ce qu'ils ont à dire. Du coup, c'est pour ça qu'il est super important de travailler ton message. Ton message, c'est quoi? C'est comment est-ce que tu veux être perçu? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi quand tu n'es pas là, justement? Quel message tu veux faire passer dans ton contenu, dans ce que tu fais dans ton business? C'est quoi tes convictions profondes? Tout ça, ça constitue ton message. Une fois que tu sais quoi dire, il faut savoir comment le dire. Donc, tu vas devoir définir ton tone of voice, le ton de ta communication. Donc, concrètement, c'est comment tu veux t'adresser à ton audience. Donc, est-ce que tu t'adresses en tu ou en vous? Est-ce que c'est plus chill? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que tu utilises du langage technique ou est-ce que tu vulgarises, etc. Ça, c'est vraiment à toi de décider. Il n'y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise réponse. De toute façon, dans tout ce que je te partage dans le personal branding, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse. Vu qu'en fait, ça part de toi et c'est selon toi, il n'y a pas de vérité universelle. C'est vraiment toi ce qui résonne avec toi. Pour affiner ton tone of voice, moi, j'adore cette question, c'est te demander qu'est-ce que tu dis tout le temps? Est-ce qu'il y a des mots ou des expressions qui reviennent, des références peut-être aussi qui reviennent, ou au contraire, des mots que tu détestes et que tu n'emploierais jamais? Par exemple, moi, j'aime vraiment pas le terme de girl boss, j'ai un problème avec ce terme, donc je te dirai jamais ça. Et enfin, ma dernière petite question chouchoute pour le tone of voice, c'est quoi tes emojis de marque? Grave team emoji. Mais du coup, c'est quoi, si tu devais choisir 3-4 emojis qui représentent ta marque et que tu utiliserais tout le temps, ça serait quoi? Donc là, tu as défini ce qui te rend unique, tu as défini ton message et ton tone of voice, du coup, donc comment tu vas dire ton message. Ensuite, il faut que tu rentres dans ton expert energy, dans ton énergie d'expert. En fait, tu vas devoir te spécialiser. Je suis désolée de te le dire, si jamais ça te fait pas plaisir, ça m'a pas fait plaisir non plus. Mais du coup, dans tous les cas, au début, tant que t'as pas 20 000, 30 000, 100 000 abonnés, c'est mieux quand même de te spécialiser. Et du coup, tu vas te demander comment tu peux être ultra spécifique pour devenir la star de ton domaine dans ce que tu fais, pour qui tu le fais et comment tu le fais.
Je te demande pas le pourquoi tu le fais parce que normalement on l'a déjà établi justement dans ton unicité. Et du coup, là normalement tu as déjà de très très bonnes bases pour définir, esquisser en tout cas les contours de ton personal branding. Faut savoir que le personal branding, c'est pas nécessairement un travail visuel. Oui, tu peux incarner ton personal branding dans tes visuels. Tu peux l'incarner dans tes contenus, dans tes offres, quand tu discutes avec ton audience. En fait, il faut incarner ton personal branding partout. Il faut vraiment le vivre à fond parce que c'est toi. D'où l'intérêt de faire du personal branding aussi parce que si tu décides de montrer qu'une seule facette de toi, c'est un peu comme si au final tu jouais un rôle, t'étais pas vraiment toi-même et du coup, au fur et à mesure du temps, tu vas t'essouffler. Ça va être de plus en plus difficile de tenir entre guillemets ce rôle. C'est un peu comme si tu portais tout le temps un masque, tu vois. Mais donc ce que je voulais dire, c'est que le personal branding, c'est pas juste du branding dans le sens visuel, c'est pas tes couleurs, tes logos, etc. C'est vraiment un outil stratégique. Donc c'est pour ça que je te dis là, avec cette vidéo, tu peux déjà commencer à esquisser les contours, à poser les bases de ton personal branding. Mais c'est vraiment un taf stratégique en profondeur qui du coup va leader en fait tout le reste. Donc toutes tes offres, tes contenus, comment tu t'exprimes, etc. Tout ça, ça va être guidé par ton personal branding. Donc pour moi, c'est vraiment la base de tout quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Si c'est la technique que tu choisis, si c'est la stratégie que tu choisis, parce que c'est pas obligatoire de faire du personal branding. Je le dis comme ça au passage. Selon moi, tu as absolument tout à y gagner de le faire, donc je conseillerais absolument à tout le monde de le faire. Mais c'est une stratégie parmi tant d'autres. Et du coup, quand tu définis ton personal branding, après, tu vas devoir, comme je disais, le vivre à fond. Et surtout, le plus important, c'est d'être cohérente. Pourquoi j'insiste sur la cohérence? Parce que du coup, la cohérence, ça amène la confiance. Et la confiance, comme je disais au tout début, ça amène les ventes. Et je rappelle, on est ici pour faire de l'argent, on est entrepreneur, donc on fait de l'argent de manière éthique en voulant réellement aider les autres et en proposant des choses de qualité, mais on fait de l'argent quand même. Et donc, il n'y a pas de vente sans confiance et il n'y a pas de confiance sans cohérence. Typiquement, si on va sur ton Instagram, tu as des couleurs rose et noires et qu'en fait on clique dans ton lien en bio pour aller sur ton site web et que ton site web il est bleu et jaune, il n'y a pas de cohérence. Et donc là, on va se dire, ok, il y a un problème. Et en fait, ça casse en fait ce truc de confiance, justement. Et donc, ça va casser le parcours client. Je voudrais terminer, du coup, ce petit cours, ce mini-cours Personal Branding 101 par te dire que ce qui importe le plus dans le personal branding, c'est la répétition. La répétition, c'est vraiment le plus important. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'humain, on se souvient de ce qu'on voit encore et encore et encore et encore. Et en fait, pour être associé à quelque chose, puisque le personal branding, c'est vraiment ça, on veut être associé à quelque chose. Dès qu'on pense à une expertise, à un symbole, à une couleur, on veut être le nom qui revient dans la tête des gens. Mais du coup, pour être associé à ce quelque chose, il faut que tu martèles encore et encore et encore cette idée dans la tête de ton audience. Il n'y a pas d'autre moyen que la répétition pour être définitivement associé à quelque chose. Le but pour moi du personal branding, c'est de te faire passer d'invisible à iconique. Le but, c'est que tu incarnes ton autorité, que tu deviennes la go-to girl de ton marché, que tu sois la star de ton domaine, que tu arrêtes de jouer en première partie des concerts et que tu deviennes enfin la headliner, que tu sois comme Taylor Swift qui brille au milieu de la scène, à rameuter plus de 10 millions de personnes à travers le monde parce que tout le monde est trop fan de toi. C'est vraiment ça le but du personal branding, c'est de rallier les gens à ta cause. Les gens te suivent pour qui tu es. Et c'est-à-dire que n'importe quel projet, n'importe quelle offre, alors on s'entend, ici on parle de faire de la qualité, on n'est pas vendeur de tapis, on n'est pas là pour vendre tout et n'importe quoi à n'importe qui. Voilà, je fais mon petit disclaimer, mais le but, c'est que en fait, les gens te suivent pour toi et du coup, c'est toi qui kiffes. Et donc, tous les projets que tu vas lancer derrière, les offres, etc., les gens vont kiffer parce que ça vient de toi. C'est typiquement le prisme des influenceurs. Alors attention, faire du personal branding, ça ne veut pas dire devenir influenceur, mais je te donne cet exemple parce que c'est le plus parlant. Tu kiffes Léna Situation, et du coup, Léna Situation, tu vas aller regarder ses vidéos. Tu vas peut-être aller à ses pop-up, tu vas lui acheter du merch, tu vas acheter un produit d'une collab qu'elle a faite. Et en fait, c'est tous ces petits projets qui ne sont pas de base dans la même sphère, dans le même domaine, mais en fait, c'est relié à Léna Situation. Et si tu kiffes Léna Situation, tu devrais à peu près kiffer tous les projets qu'elle fait. Donc voilà, je répète, le personal branding, c'est pas devenir influenceur, mais c'est l'exemple le plus parlant pour décrire cette idée de les gens te suivent pour toi et du coup, ils vont te suivre dans à peu près toutes tes aventures tant que ce que tu proposes, c'est de la qualité et ça leur correspond bien évidemment.
Sache que si tu veux commencer à esquisser ton personal branding et à vraiment l'incarner au jour le jour, parce que ça sert à rien de poser les bases de façon théorique et de ne pas t'en servir, le personal branding, c'est un truc qui se vit littéralement tous les jours au quotidien. Faut l'infuser, comme je disais, dans tes offres, dans tes contenus, dans comment tu parles aux gens, dans ce que tu racontes, etc. Sache que du coup, j'ai lancé le Shine Club. C'est un club à 37 € par mois, sans engagement, où justement, je t'accompagne tout au long du mois pour que tu incarnes ton personal branding et que tu deviennes la go-to girl de ton marché, la star de ton domaine, et que tu transformes ton audience en super fans qui te suivent absolument partout. Si tu cherches à définir ton personal branding ou vraiment glow up ton personal branding actuel, je te mets le lien dans la description. N'hésite pas si tu as des questions en commentaire, bien évidemment. J'espère en tout cas que ce mini cours d'introduction au personal branding aura au moins posé les bases et aura permis d'alimenter un petit peu ta réflexion. Si tu as des petites difficultés ou si tu as d'autres questions, si ce que j'ai dit ça soulève d'autres points, laisse-moi un commentaire, je réponds à tout le monde et je serai ravie de pouvoir un peu te guider sur le chemin du personal branding parce que c'est vraiment ma stratégie favorite, vraiment j'adore le personal branding, j'aurais tellement aimé découvrir ça il y a 4-5 ans quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Ça aurait vraiment résolu tous mes soucis de multipotentiel qui jumpaient d'un sujet à l'autre sans avoir aucun fil rouge. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu te partager un petit peu les fondements de cette stratégie marketing. Et en attendant, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo ou à très vite dans le Shine Club. Bye!